Donc du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc je pense que vous me connaissez. J'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes. Moi je suis le frère Jordan. Voilà. Je suis le frère Jordan. Et ça fait 4 ans que je suis avec le frère Jesse. Et du coup, donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Nous allons prendre un passage dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc ici on dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il faut comprendre que la sanctification est liée à notre salut. Et c'est pour ça aujourd'hui nous allons parler de la sanctification. Du coup nous allons aborder premièrement la sanctification de manière étymologique. En fait, la sanctification, qui en hébreu sainteté, vient du mot kodesh, ou chodesh, qui signifie mise à part, sainteté et consécration, ainsi que séparation. Et en grec, ici, c'est vu que le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, était écrit en grec, donc c'est agios, qui signifie chose très sainte, purifiée, etc. Il faut savoir que la sanctification, c'est un sujet très important qui est relaté depuis le premier livre de la Bible. Et Dieu va toujours réclamer à l'homme la sainteté. Mais vous savez, dans les Écritures, par les diverses dénominations, par les diverses compréhensions et interprétations, on va voir qu'il y a plusieurs compréhensions de la sanctification. Il y a soit la sanctification complète, il y a des personnes qui vont penser que la sanctification est complète, d'autres vont penser que la sanctification est progressive. Il y a d'autres personnes qui vont penser que Jésus nous a sanctifiés totalement. D'autres vont penser qu'on se sanctifie et on n'a plus besoin de rien faire. Et d'autres vont penser qu'on se sanctifie par nos propres œuvres. Donc nous allons voir en fait de quelle manière la Bible veut que nous nous sanctifions et que Dieu nous sanctifie. Nous allons voir comment les Écritures l'abordent. Donc nous allons partir dans l'Ancienne Alliance, comme je l'ai dit, parce que la sanctification est quelque chose qui est relaté dans toutes les Écritures. Donc nous allons dans Exode, chapitre 19. Retenez bien que dans Hébreux 12, verset 14, comme je l'ai dit, il est dit que personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Donc pour voir le Seigneur, il faut être saint. Donc c'est-à-dire qu'il faut être sanctifié. Et regardez ce qu'il est dit dans Exode, chapitre 19, à partir du verset 6. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait les lectures hebdomadaires, on avait un peu étudié ce passage-là d'Exode 19. Et on voit dans Exode 19 que c'est au moment où Dieu en fait, va donner son alliance à Israël sur le mont Sinaï, ou le mont Horeb. Et on voit en fait à partir du verset 6, si... Marie, tu peux faire la lecture s'il te plaît? Merci. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Vous voyez, Dieu avait dit à Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et il dira, voilà les paroles que dira aux enfants d'Israël. Donc on voit que Dieu s'est adressé à Israël en disant qu'ils seront une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Ce qui ne s'est pas fait à cause de l'adoration du veau d'or ou littéralement du taureau d'or par la suite. Et que c'est que les Lévites qui ont eu accès au sacerdoce. Mais on voit en fait que l'apôtre Pierre va répéter ceci dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, dans la grâce, concernant l'Église. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, je vais le prendre rapidement. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc bien-aimés, vous qui faites partie de l'Église, sachez que nous sommes une continuité d'Israël, nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier franc, comme il est dit dans Romains 11. Il faut savoir que nous sommes une nation de prêtres et de sacrificateurs.
Bien-aimés, si vous n'êtes pas au courant, vous êtes des sacrificateurs aujourd'hui. Vous êtes des sacrificateurs. N'oubliez pas ceci, vous êtes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6 nous dira que nous sommes, je vais le citer, Apocalypse chapitre 1, verset 6, il nous dira « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu et son Père, à lui soit la gloire, la puissance et au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 5, verset 10 nous dit également « Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vous voyez la destinée de l'Église, c'est que nous sommes des rois, des sacrificateurs pour Christ, et nous régnerons sur la terre. Voilà pourquoi nous devons être saints. Et regardez, toujours dans Exode chapitre 19, en fait, il faut savoir que Dieu devait se manifester. Et c'est pour ça qu'au verset 10, il dira, toujours au verset 10, il dira aux Israélites, Exode chapitre 19, verset 10, il dira, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements. » Or, le vêtement, ça symbolise aussi la chair. Nous en parlerons par la suite. Et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Vous voyez? Pour que le peuple puisse voir en fait le Seigneur, pour qu'il puisse voir Yahweh, il fallait que le peuple se sanctifie. Il fallait que le peuple lave leurs vêtements afin de pouvoir voir le Maître, afin de pouvoir voir le Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur a réclamé la sainteté du peuple d'Israël. Et lorsqu'on regarde toujours dans ce passage-là, au verset 23, il dira aussi que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel les frappe de mort. Vous voyez? Nous, en tant que sacrificateurs, nous devons toujours avoir cette position de sainteté. Nous allons parsemer encore les Écritures, nous allons encore lire pour comprendre en fait que Dieu réclame toujours la sainteté à l'homme. Parce que Dieu est saint. Regardez dans Ésaïe 6, les séraphins diront toujours « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Dieu est saint. Dans Matthieu 6, le Seigneur dira que le nom de Dieu est saint, est sanctifié. Posez-vous cette question, pourquoi Dieu qui est déjà saint, il faut sanctifier son nom? Pendant la prière, il dira, la prière de notre Père qui est connu, que ton nom soit sanctifié. Or, le nom de Dieu est déjà saint. Posez-vous cette question-là. Regardez, Dieu va toujours demander la sainteté. Par exemple, lorsqu'il va faire des prodiges, Dieu demandait aux Israélites d'être saints. Dans Josué chapitre 3, verset 5. Si André, si tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Josué chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Amen. C'est bon. Vous voyez? L'Éternel a dit à Josué, ou Josué dira au peuple, mais ça vient de Dieu, il dira, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous imaginez, des fois, il y a des gens qui s'étonnent. Des fois, dans des assemblées, il n'y a pas forcément de miracles. Il n'y a pas forcément de dons. Mais il faut voir, est-ce que dans l'assemblée, il y a des gens qui marchent dans la sanctification? Des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais je ne vois jamais la main de Dieu. Je ne vois jamais Dieu faire agir dans ma vie. Mais est-ce que, bien-aimé, tu marches dans la sanctification? Parce qu'on veut que Dieu agisse dans notre vie. On veut que Dieu fasse certaines choses. Mais est-ce qu'on marche dans la sanctification? Est-ce que, dans ma marche, je suis honnête avec le Seigneur? Parce qu'on veut que Dieu passe sa main. On veut qu'il y ait des miracles. Des fois, on dit, je veux que Seigneur, tu descendes le feu. Je veux que ton esprit... Mais bien-aimé, est-ce que je suis en règle avec le Seigneur? Est-ce que je marche dans la sanctification? Et je voulais bien aussi préciser que celui qui veut jouir de la sainteté, de la sanctification, doit passer par la justification. C'est-à-dire que si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas me sanctifier par mes œuvres. Je ne peux pas être un saint. Si je ne suis pas né de nouveau, si je n'ai pas été justifié par le Seigneur, je ne peux pas marcher dans la sanctification. Ça m'est impossible. Ça m'est impossible. Parce que je peux être saint 2 ou 3 jours, et après je tombe. Parce que je n'ai pas reçu la nouvelle naissance. Et imaginez ceci, bien-aimé. C'est que la sanctification est nécessaire au salut. C'est-à-dire que si je ne suis pas saint, je ne peux pas être sauvé. Vous savez comment les Hébreux appellent le Seigneur? Ils appellent Akadosh Baoru. C'est-à-dire le saint béni est-il. Dieu est saint. Mais si je ne suis pas saint, comment je peux demeurer dans sa présence? Vous vous rappelez ce que Dieu va dire à Moïse je crois que c'est dans
Exode 3, où Moïse va venir s'approcher du buisson ardent et le Seigneur va lui dire, ôte tes pieds, ôte tes souliers car tu es dans une terre sainte. Parce que Dieu est saint et il réclame notre sainteté. Regardez toujours dans Josué 7, verset 13. Donc je vais faire la lecture. Vous dites quand vous y êtes. Josué 7, verset 13. Il dira, vous dites quand vous y êtes, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de vous, au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous imaginez, bien-aimés? Or, en fait, pour être victorieux, il fallait qu'Israël soit saint. Il fallait qu'Israël obéisse au commandement de l'Éternel, etc. Quand on parle d'interdit, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dévoué par interdit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en eau propre à l'Éternel. Là, c'est par rapport au crime d'Akan. Donc, vous imaginez, bien-aimés, pour être victorieux dans quelque chose, il faut être saint. Bien-aimé, si tu veux être victorieux sur un péché, sur quelque chose, il faut que tu ailles voir le Maître, lui qui est saint, afin qu'il te purifie davantage. Remarquez dans Ésaïe 6, quand Ésaïe va demander au Seigneur d'être purifié. Le Seigneur va lui mettre un charbon ardent dans sa bouche. Et il sera purifié par la suite. Afin que Dieu puisse l'utiliser. Vous avez vu, Ésaïe n'a pas été utilisé sans être purifié. C'est pour ça, bien aimé, il faut qu'on soit sanctifié, il faut qu'on soit purifié pour en fait jouir vraiment des bénédictions du Seigneur. Si on veut être triomphant, voilà, je ne vais pas dire comme dans les églises dénominationnelles, si tu veux triompher sur le démon, si tu veux te battre contre le démon, fais ceci, fais cela. Non, bien aimé, c'est pas ça. Le combat spirituel, ce n'est pas ces choses-là. Bien aimé, comprenons que la sanctification, c'est quelque chose de très très important. Là, je parle un peu dans l'aspect doctrinal, mais tout à l'heure, on parlera dans l'aspect pratique. Parce qu'il faut comprendre que la sanctification, bien aimé, il ne faut pas jouer avec ceci. Il ne faut pas avoir une apparence de piété. Et rogner, en fait, rogner le Seigneur par nos œuvres. On rogner ce qui en fait la force. Donc, bien aimé, comprenons que si on veut être victorieux, il faut qu'on marche dans la sanctification. Comme Dieu l'a réclamé à Israël. Parce qu'il faut savoir que l'ancienne alliance explique la nouvelle alliance. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien aimé. Si Dieu a réclamé ça aux Israélites, il nous le réclame aujourd'hui aussi. Et vous regardez bien, hein, Dieu demande toujours la sanctification. Toujours dans l'ancienne alliance, dans Lévitique chapitre 19. Lévitique 19. Lévitique 19 à partir du verset 2. Je ne sais pas si Evan, tu peux faire la lecture s'il te plaît. Lévitique 19 à partir du verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Vous voyez? C'est ce que Dieu va dire aux Israélites. Soyez saints car je suis saint. Regardez par la bouche de notre frère Pierre ce que le Seigneur va dire aussi également. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Je vais dire même à partir du verset 14. 1 Pierre 1 à partir du verset 14. Regardez. Il dira: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Or, c'est ce qui explique quand vous étiez dans les ténèbres, quand nous n'étions pas convertis. Il dira, mais, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est pour ça que tout à l'heure, le Seigneur dira, il disait dans Lévitique chapitre 19, verset 2, soyez saints comme moi je suis saint, parce que Dieu est saint de nature. Donc c'est pour ça que lui qui est saint, il nous appelle à être saint. Et regardez ce qu'il va dire, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous imaginez? Soyez saints dans toute votre conduite. Il dit soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà. Il dit vous serez saints.
Donc, ce qui implique que la sanctification complète et progressive. Parce qu'il n'a pas dit vous êtes saints, il a dit vous serez saints. Complètement. La sanctification est progressive. On va le comprendre par la suite. Que Dieu réclame notre sainteté, mais de manière progressive. Dieu a fait l'œuvre de nous sanctifier, mais nous devons aussi nous sanctifier. Et regardez dans la Nouvelle Alliance, on va voir pourquoi en fait je dis que le Seigneur nous a sanctifiés, mais nous aussi nous devons nous sanctifier également. On va comprendre ça par la suite. Dans Hébreux chapitre 13, à partir le verset 12. Regardez ce qu'il est dit. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous voyez? Jésus-Christ, par son sang, nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Et toujours même dans Hébreux chapitre 10, toujours dans le livre d'Hébreux, je vais lire le passage, c'est là en fait où beaucoup en fait disent que nous ne devons pas nous sanctifier, où beaucoup s'arrêtent à ce passage-là et en font une mauvaise interprétation. Hébreux chapitre 10, verset 10, il est dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » C'est-à-dire que oui, effectivement, l'offrande du Seigneur, son sacrifice à la croix nous a sanctifiés. Il faut savoir qu'il nous a sanctifiés. Et c'est pour ça que même le Seigneur, lui, nous a sanctifiés. Il nous sanctifie, le Seigneur. Le Seigneur nous a sanctifiés à la croix. C'est pour ça que même dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, que je vais vite fait citer, dans Jean 17, verset 19, il dira « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. » Donc, c'est-à-dire que le Seigneur s'est sanctifié pour nous et nous a sanctifiés. Voilà le travail que le Seigneur a fait à la croix. Le Seigneur nous a sanctifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous sommes sanctifiés pour le Seigneur, mais c'est lui qui nous a sanctifiés. C'est-à-dire que le Seigneur est descendu du ciel. Ah là 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 là. Comme le frère Jesse l'a dit, j'aime ça. Franchement, j'aime ça. Vous imaginez, c'est pas nous là qui sommes allés devant le Seigneur qui ont dit « Seigneur, bon, je me sanctifie pour te plaire. » Non, c'est pas par les œuvres, bien-aimés. Retenons ceci. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres, afin que quiconque ne se glorifie. Vous imaginez bien? C'est pas nos œuvres là, c'est pas ça qui fait que je sois sanctifié. Non, 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 non. C'est le maître, celui qui est assis sur le trône, qui a pris chair, qui a pris une chair humaine là, qui est venu dans la chair, qui est mort à la croix pour moi. Son sang a été versé pour nous et qui s'est sanctifié et qui m'a sanctifié. Est-ce que vous imaginez la grandeur de ceci? La sanctification, bien aimé. On n'est pas des méthodistes hein, pour se centrer que sur un sujet. Mais prenons compte que la sanctification, c'est un sujet crucial. Parce que les méthodistes se sont en fait focalisés que sur la sanctification. Ils avaient compris pas mal de choses, mais le problème, c'est que quand on se focalise que sur un sujet, on devient une dénomination. Donc, on continue. Et on voit en fait que dans la Nouvelle Alliance, la sanctification en fait s'opère en fait par l'Esprit de Dieu. C'est vrai que dans Jean 17, verset 17, il nous dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc en fait, il faut savoir que la sanctification s'opère par deux choses dans la Nouvelle Alliance, la parole et l'Esprit. C'est pour ça que même dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que je vais citer vite fait, dans Hébreux 4, verset 12, on nous dira que « Car la parole est vivante, efficace et tranchante, d'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole a une action dans notre vie. Il faut comprendre que la parole, c'est elle qui peut diviser, qui est semblable à une épée. Même dans Éphésiens 6, on va comparer la parole à l'épée de l'esprit. On va dire que c'est la parole de Dieu. Et il faut comprendre, bien aimé, que la parole aussi, comme il dit aussi dans Éphésiens 5, elle nous lave. C'est ça, la parole nous lave. La parole a une action qui nous lave, qui nous purifie.
les eaux de la parole. On compare l'eau à la parole à de l'eau. Et remarquez dans Ézéchiel 36, on va parler de l'eau qui sort du temple qui purifie. L'eau a une action qui purifie. L'eau participe à la parole participe à la sanctification. Et regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Si Gabin, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier. Non, 2 Thessaloniciens. Ah, je ne sais pas. 13. Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Ouais, ah, ça colle pas. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qui vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Amen. Donc voilà, l'action au corps de la vérité, qui est Jésus, parce qu'il faut savoir que Jésus, c'est lui qui est la vérité. Jean 14, verset 6 nous le dit. Et on voit en fait que l'esprit agit dans la sanctification et par la foi en la vérité. Donc il y a toujours cette notion de la parole et de l'esprit qui agit pour nous sanctifier. Mais il faut savoir, il y a un truc intéressant, c'est qu'ici on nous dit que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification. Et vous savez, il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la prédestination. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Donc certains pensent que Dieu a choisi ceux qui iront en enfer et ceux qui ne seront pas sauvés, et ceux qui iront au ciel. Bref, on ne va pas interpréter la prédestination, mais il y a un truc intéressant concernant la prédestination, c'est que Dieu avait prédestiné d'avance ceux qui devraient être saints. Regardez ce que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, verset... Éphésiens chapitre 5, verset... Excusez-moi, je suis en train de chercher le passage. Éphésiens 5, Éphésiens 1, verset... Excusez-moi, je suis en train de chercher le passage. Ah voilà, verset 4, pardon. Voilà, Éphésiens 1, verset 4, il dira « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Moi, dans ma version, c'est irréprochable. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on voit en fait que... On comprend en fait que Dieu, d'avance, nous a prédestinés, bien-aimés, à être saints et irréprochables devant lui. Ou irrépréhensibles selon les versions. Donc, vous voyez que Dieu, aujourd'hui, bien-aimés, quand Dieu nous voit comme déjà en tant que sacrificateur. Vous savez, aujourd'hui, Dieu vous voit comme des saints. C'est ça que Paul, dans ses lettres, s'adressait aux chrétiens dans différentes assemblées. Il appellera toujours les chrétiens les saints. C'est pour ça que, par exemple, toujours dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1, il dira « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Quand Paul nommait des gens, il les voyait toujours comme étant saints, jamais comme étant des pécheurs. Parce que nous sommes encore dans la chair, nous pouvons pécher. Mais comme le frère Jesse disait souvent, Dieu nous voit plus comme pécheurs, mais comme saints. Parce que Dieu nous voit déjà en fait dans sa présence, Dieu nous voit déjà comme en fait, arriver au but, il nous voit déjà en tant que sacrificateur en train d'officier. Dieu nous voit déjà saints. Je veux que vous disiez que vous êtes des saints. Si nous marchons véritablement par la sanctification, nous sommes des saints. Il faut le comprendre. Nous sommes des saints. Mais il faut savoir que un saint, pour être saint, il faut que nous devons être libérés en fait, de toutes les réalités mauvaises qui sont en nous. Pour être un saint, il faut être libéré de toutes les réalités mauvaises qui sont en nous afin de ressembler au Fils. Parce que la sanctification, il faut comprendre que ça nous ramène à Christ et rien d'autre. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 7, ça nous ramène à ressembler à Christ. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Je ne sais pas si Loca, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1.
7, verset 1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà. Donc le but en fait, c'est que nous, bien-aimés, nous nous purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. Donc c'est-à-dire que si je veux marcher dans la sanctification, il faut que je me détache de toute souillure. Et regardez dans Lévitique 11, que c'est un passage que je vais citer, qui va un peu donner cette image de la souillure. Lévitique 11, verset 43. Où ici, en fait, le Seigneur va donner en fait la loi, voilà, la mitzvah sur les animaux impurs et purs. Et au verset 43, il y a un truc intéressant. Dieu va parler de sanctification, mais il dira... Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, et ne vous souillez point, car je suis l'Éternel, et le verset 44, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent par la terre. Vous voyez? En fait, ici, cette notion d'impureté, de reptile, c'est-à-dire que celui en fait qui manquait à observer à cette loi, il se rendait impur, c'est-à-dire qu'il commettait un péché. Et ici en fait l'impureté, on représente le péché. L'impureté, les reptiles, vous savez le serpent aussi est un reptile. Si on pouvait même décortiquer cette écriture, on pourrait comprendre pas mal de choses, mais il faut comprendre que le péché, l'impureté ici symbolise le péché. C'est ça que Paul dira toujours dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, « Purifions-nous de toute souillure et achevons la sanctification dans la crainte de Dieu. » Si, bien-aimé, tu veux marcher dans la sanctification, tu dois marcher, tu dois te purifier de toute souillure. C'est-à-dire que tu dois sortir en fait de ce qui te fait tomber. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher dans le péché et vouloir être dans la sanctification. Et c'est pour ça que si, bien-aimé, nous voulons être à l'image de Christ, comme il est dit dans Éphésiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, que je vais citer. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, où il nous est dit, « Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est-à-dire que, bien aimé, plus nous avançons, plus nous nous détachons des choses, des choses impures, plus le Seigneur nous sanctifie et plus nous avançons de gloire en gloire. Ça, je vous ai dit tout à l'heure que la sanctification est progressive. Et vous allez le remarquer, hein, qu'il faut, pour être dans la sanctification progressive, c'est-à-dire se purifier de toute souillure, il faut se détacher des choses du monde. Et remarquez que si nous sommes tachés par... Nous n'avons pas lavé notre vêtement, nous sommes tachés, nous ne sommes pas purs, nous pouvons être agréables au Seigneur. Regardez la caractéristique de l'Église que le Seigneur viendra prendre. Dans Éphésiens 5, verset 27, regardez. Hein. Regardez ce que le Seigneur va prendre comme Église, celle qui va paraître devant lui, celle qui le verra. Et pour faire paraître devant lui, Éphésiens 5, verset 27, et pour faire paraître devant lui l'Église glorieuse, sans tache. C'est-à-dire, si je lave mes vêtements, je n'ai plus de tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, ou irrépréhensible selon les versions. Voilà l'Église que le Seigneur, voilà l'Église qui va apparaître devant le Seigneur. Sans tache, celle qui aura lavé ses vêtements. Irrépréhensible. Vous vous rappelez de Exode 19, hein, quand le Seigneur disait aux Israélites, lavez vos vêtements. Voilà, sans tache. Je ne dois pas avoir de tache dans mon vêtement. C'est ça que même dans la version Martin, Osterwald, dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, il dira, lavez vos vêtements. Là, c'est dans la version seconde. Il dira, lavez vos vêtements. Heureux celui qui lave ses vêtements afin qu'il puisse entrer dans les portes de la ville. Et dans la version Osterwald, c'est bien heureux ceux qui font les commandements du Seigneur. Donc vous imaginez, pour rentrer en fait dans la ville, il faut laver son vêtement. Et Apocalypse, chapitre
21, verset 27. Sébastien, si tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Apocalypse 21, verset 27. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, de la vie. Amen. Vous avez vu? Ceux qui vont rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont ceux qui ne sont point souillés. C'est-à-dire que si je suis pas purifié, je ne peux rentrer dans la ville sainte. Voilà. Voilà la conclusion en fait des choses. La Bible dit, soyons purs, lavons notre vêtement. Maintenant, il y a un truc intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la sanctification est progressive. Et Dieu réclame notre sanctification. Et on va voir un peu qu'est-ce que Dieu réclame réellement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là on va bien lire. On va s'arrêter. Si Kylian, tu peux lire s'il te plaît? Tu pourras lire du verset 1 à 2 s'il te plaît. Après on va continuer. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et faire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, que nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quelques préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ok, c'est bon, tu peux t'arrêter, tu vas reprendre après. Donc vous avez vu tout à l'heure quand je vous disais que on ira de progrès en progrès, de gloire en gloire avec le Seigneur. Ben ici, vous avez vu, la sanctification elle est progressive. C'est-à-dire que personne n'est sanctifié totalement. Vous avez vu, ici, on dit bien au verset 2, vous savez en effet de quel précepte que nous avons donné de la part du Seigneur. Pardon, au verset 1, il dira au Seigneur Jésus, à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire que, bien aimé, quand tu es dans la sanctification, tu n'es pas en fait totalement saint. Tu es un saint en devenir. C'est-à-dire que tu es purifié, tu es sanctifié, mais en train d'en devenir. C'est-à-dire que quand tu seras sanctifié totalement, c'est quand tu auras le corps de gloire. Parce que nous sommes quand même dans la chair. Il faut se dire la vérité. On est quand même dans la chair. Vous savez, le monde a une compréhension de la sainteté qui est biaisée. Pour eux, pour le monde, être saint, c'est être de bonne moralité. C'est ça le monde. Quand, par exemple, on voit un collègue, par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple pratique. Nous sommes au travail, il y a un collègue qui propose une cigarette ou quelconque chose mauvaise. Ben, on refuse, ils nous diront arrête de faire le saint. Tu aimes trop faire le saint, tu te prends pour qui, tu es trop saint. Voilà, il y a cette notion, en fait, le monde pense que la sainteté, c'est une notion de bonne moralité. Alors que non. En vérité, la sainteté, c'est être vraiment mis à part pour l'éternel, etc. Mais comme je le disais, pour revenir à ce que je disais, c'est que la sanctification est progressive. En fait, on va de progrès en progrès, de gloire en gloire avec le Seigneur. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel, d'un coup on est saint. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé, on n'a plus rien à faire sur terre. Si nous sommes totalement saints, on n'a plus rien à faire sur terre. Le Seigneur vient nous enlever directement. Kylian, est-ce que je peux lire à partir du verset 3, s'il te plaît? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui nulent envers son frère, qui ne connaissent pas Dieu. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Ok, merci. Donc, vous avez vu, le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut à chacun de nous, c'est notre sanctification. Dieu ne veut rien d'autre. Hein. On ne nous a pas dit Dieu veut votre dîme. Est-ce qu'on a dit que Dieu veut votre dîme? Est-ce qu'on a dit que Dieu veut des locaux? Est-ce qu'on a dit que Dieu veut un temple? Est-ce qu'on a dit que Dieu veut une grande salle? Est-ce qu'on a dit que Dieu veut que je puisse me lever, aller évangéliser à Châtelet? Non. Dieu l'a dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Et c'est que vous vous abstenez de la débauche. Parce que celui qui marche dans la débauche n'est pas dans la sanctification. Et c'est ce qui est écrit dans un passage dans 1 Corinthiens chapitre 6. Gardez toujours en tête 1 Thessaloniciens chapitre 4. Hein. Nous allons y revenir. Dans 1 Corinthiens chapitre 6.
à partir du verset 15, il dira, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps, hein? Car est-il dit que les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Fuyez l'impudicité, ou dans ma version c'est fuyez la débauche. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Après, il y a une partie qui est intéressante, on va la prendre après. Vous imaginez? Même, je vais la prendre maintenant même. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Voilà ce que le Seigneur dit. Fuyez. Abstenez-vous de la débauche. Pour être saint, il faut fuir et s'abstenir. Il y a deux choses. On fuit et on s'abstient. Parce que quand je fuis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas de moi. C'est comme l'exemple avec Joseph et la femme de Potiphar. Quand je fuis, ce n'est pas de moi qui est à l'origine. Mais quand je dois m'abstenir, c'est que c'est moi qui dois m'abstenir. Je dois assujettir mon propre corps, comme Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je dois assujettir mon propre corps. Quand je dois m'abstenir, c'est que je dois assujettir mon propre corps parce que ça vient de moi. Il y a deux choses qu'il faut comprendre par rapport à la débauche. Je dois fuir, je dois m'abstenir. Bien aimé. Et regardez ce qu'il va dire toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dira, au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même. » Vous imaginez? Et que vous vous appartenez point vous-même. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on sommes des sacrificateurs, non? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on est des sacrificateurs. Ben, on est aussi un temple. Vous avez vu la casquette, nous les chrétiens, nous avons plusieurs casquettes. Hein. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un temple, et nous sommes des sacrifices aussi. Parce que dans Romains chapitre 12, verset 1, on dira, offrez votre corps comme étant des sacrifices vivants. Donc nous les chrétiens, nous avons plusieurs casquettes. Notamment, nous avons 3 casquettes. Sacrificateur, temple et sacrifice. Vous imaginez? Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la sanctification. Nous avons 3 choses. Nous avons 3 casquettes. Et je vais prendre un passage dans 2 Chroniques, chapitre 29. Deux Chroniques 29. Si Hélène, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Verset 5. 2 Chroniques 29, verset 5. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Amen. Vous avez vu? Écoutez-moi, c'est schéma. En hébreu, schéma. C'est les verbes écouter. Comme le schéma Israël d'Exode chapitre 6, verset 4. Et il dira quoi? Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Vous avez vu tout à l'heure, plusieurs reprises, Dieu a dit sanctifiez-vous à Israël. Il dit sanctifiez-vous Lévites. Il dira maintenant, sanctifiez la maison de l'Éternel. C'est qui la maison de l'Éternel aujourd'hui? C'est nous. Donc, c'est-à-dire que je suis le temple du Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 19. Nous avons lu que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si je commets la débauche, je ne sanctifie pas le temple. C'est-à-dire que je fais quoi? Je rends le temple impur. Donc, c'est-à-dire que je mets des impuretés dans le temple. C'est comme Ézéchiel qui avait vu des impuretés dans le temple par rapport aux idoles que les Israélites avaient incorporées dans le temple. Vous imaginez? Nous sommes un temple, et si je commets la débauche, je pêche contre mon propre corps. Et là, je suis impur. Et il n'y a pas pire chose que de souiller la maison de Dieu. Il n'y a pas pire chose. Vous avez vu, quand Dieu avait vu que les Israélites avaient souillé sa maison, il a permis que Nabuchodonosor détruise son temple. Il a permis aussi que Titus détruise son temple. Vous imaginez?
Allah à Jérusalem, aujourd'hui, c'est une mosquée qui est à la place du temple. Vous imaginez le Dieu d'Israël permettre qu'on détruise son temple à cause de l'impureté qui était dedans. Donc, à bien plus forte raison que nous qui sommes sa maison, est-ce qu'il va permettre que son esprit habite là où il y a l'impureté? Non. Donc, faisons attention. Retournons toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce que Kylian, on s'est arrêté au verset 6. Est-ce que tu peux continuer à lire, s'il te plaît? Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez vu? On parle même des affaires que personne n'use envers son frère, de la fraude et de la cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance. Vous savez, partie de la sanctification, hein, vous savez, de ne pas avoir d'intérêt, de ne pas user de fraude. Tout à l'heure, on va comprendre un peu c'est quoi le sens véritable de la sanctification, parce que c'est être mis à part. Mais la sanctification fait partie des bonnes œuvres. On va comprendre ceci. On va comprendre ceci. Et il va dire, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de l'impureté, c'est-à-dire le péché. Dieu ne nous a pas appelés à être des pécheurs. Mais Dieu nous a appelés, nous a appelés à la sanctification. C'est à la sanctification que Dieu nous a appelés. Voilà la chose à laquelle Dieu nous a appelés. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés avant tout à être des grands prédicateurs, des grands enseignants, à faire des miracles, à remplir des stades, à remplir des grandes salles, à faire plein de choses, à construire des temples, à chanter, à faire des concerts payants. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à être saints. C'est la sainteté qui va nous faire permettre de voir le Seigneur. Hein. Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas notre statut. Ce n'est pas notre musculature ou autre, ou toutes sortes de vanités. C'est notre sanctification. C'est ça qui va nous permettre de voir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça qui va nous permettre de voir le Seigneur. Mais un truc intéressant, c'est aujourd'hui, on va me dire, comment, frère, on peut être saint? Parce que tu dis, frère, oui, il faut être saint, mais comment, frère, on peut être saint? Parce que c'est facile de dire, oui, sanctifie-toi, 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 mais comment? Regardez, on va prendre juste un passage et après, je vais donner des exemples pratiques. Éphésiens, chapitre 5, du verset 1 à 3. Si Donaël, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Un à 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à lui sang. Amen. Vous voyez l'attitude qu'on doit avoir? On doit marcher dans l'amour, comme Christ l'a fait. Lui qui s'est livré pour nous comme une offrande de bonne odeur. Il ne doit pas avoir de la débauche parmi nous, ni de l'impureté, ou de l'impudicité, ni de la cupidité. Et que ce ne soit même pas nommé parmi nous. Là, il dit, en plus, Paul dira, ainsi qu'il convient à des saints. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, nous sommes des saints. Et parmi nous, dans nos bouches, et parmi nos actes, il ne doit pas avoir ces choses. Maintenant, concrètement, pour être saint, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, je disais que c'est la parole. Premièrement, bien aimé, il faut fuir l'impudicité. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il faut fuir l'impudicité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester là où il y a de l'impudicité. Par exemple, un frère qui a du mal avec ça, il ne va pas se promener à Pigalle à 22 h le samedi soir. Je donne un exemple concret. Par exemple, il y a un autre exemple, c'est ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde. Dans le psaume 101,
le Seigneur, David dira au Seigneur, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je vais le lire vite fait. Psaume 101, verset 3, il dira, vous me dites quand vous y êtes? Psaume 101, verset 3. Il dira, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Et j'ai cité un autre passage, hein, c'est dans Habakkuk 1, verset 13. Je vais le citer rapidement. Regardez ce que le Seigneur dira à Habakkuk. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairas-tu? Ce qu'on voit aussi, bien aimé, prenons note de ces choses. Ce que l'on voit aussi peut nous souiller. Faisons attention à ce qu'on voit. Je ne vais pas aller sur Netflix pour regarder une série où il y a de l'impudicité, où il y a du vol, où il y a des vulgarités, où il y a en fait aussi de l'impudicité. Ce que l'on voit nous souille, bien aimé. Voilà les choses pratiques dans lesquelles je dois marcher pour être saint. Voilà aussi, il y a nos œuvres. Voilà, bien aimé. Il y a nos œuvres aussi. Vous allez voir, je vais arriver à ça. On va comprendre. Pourquoi je dis qu'il y a nos œuvres également à nous. Bien aimé, faisons attention. Je ne vais pas regarder n'importe quoi. Je ne vais pas me lever pour aller regarder tout et n'importe quoi. Aller à la télé, regarder des séries impudiques. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a ce qu'on écoute également. Dans Éphésiens 5, verset 19, on parle de « Entretenez-vous avec des cantiques, des psaumes, des hymnes, etc. » Mais est-ce que je vais prendre mon téléphone, écouter du booba, du karis, du compas, du zouk? Vous imaginez que ces choses-là me souillent? Vous imaginez que ces choses-là nous renvoient en fait au monde? J'écoute du booba, du karis, ça va me donner un esprit de rébellion. Ça va me donner un esprit de contestataire. Il y aura des insultes dedans. Ça va parler d'impudicité, de drogue, tout ce qui est contraire aux Écritures. Le zouk encourage l'impudicité et le compas pareil. Des danses sensuelles. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que ça fait partie de ma culture. Et c'est des choses qui sont mauvaises. Il faut le dire. C'est des choses à rejeter. Voilà pourquoi, bien aimé, voilà les choses pratiques dans lesquelles nous devons marcher. Dans Tite, chapitre 2, verset 3. Regardez. Tite 2, verset 3, il dira. Tite 2, verset 3. Il est dit. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni adonner aux excès de vin, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais de sanctification extérieure et de sanctification intérieure. En fait, le but du Seigneur, comme je disais, ça par l'Esprit tout à l'heure, le Seigneur nous sanctifie à l'intérieur. C'est-à-dire que quand nous avons la nouvelle naissance, le Seigneur nous sanctifie notre esprit et sanctifie notre âme. Mais la sanctification extérieure, la sainteté extérieure, c'est nous. Donc la sainteté extérieure fait partie des bonnes œuvres. Par exemple, mon habillement, voilà, je vais le dire bien aimé, mon habillement compte. Beaucoup pensent que le Seigneur regarde que au cœur. Mais sachez bien que le Seigneur regarde aussi à l'habillement. Je ne peux pas en fait être un frère, me mettre avec comment on appelle ça, les Marcel, voilà, un débardeur, me promener comme ça, ce n'est pas normal. Une sœur ne doit pas s'habiller avec un décolleté. Il y a une manière sainte de s'habiller. Voilà pourquoi Paul dira avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ma sœur, il faut t'habiller convenablement. Il y a une manière de s'habiller afin de ne pas faire chuter le frère. Mon frère, il y a une manière de s'habiller afin de ne pas faire chuter la sœur. Parce qu'il faut savoir, il faut dire la vérité. On aime bien taper sur les sœurs, mais les sœurs aussi sont aussi sensibles que les frères. Sauf qu'elles vont moins le dire parce que l'homme a un instinct animal. Parce que l'homme manifeste beaucoup les choses. Mais la femme garde des choses. C'est pourquoi, bien aimé, faisons attention à notre habillement.
afin de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Et je ne parle pas d'une apparence de la piété, parce qu'on va me dire, frère, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre le voile aujourd'hui, pas de maquillage, pas de bijoux, une robe, etc. Mais ils ont au-dedans un cœur mauvais. Ça, j'exclus ceci, ça c'est un cas à part. Mais je parle d'une personne qui a été changée intérieurement et qui doit aussi manifester de l'extérieur. C'est ça que même dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, pardon, Matthieu 23, verset 26, si... Ma soeur, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Oui. Alors, 23, chapitre 23, verset 26, s'il te plaît. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Voilà. Donc, il faut qu'on nettoie l'intérieur, il faut que l'intérieur soit nettoyé. Voilà, c'est le travail du Seigneur, afin que l'extérieur soit net. C'est-à-dire que le Seigneur nous nettoie intérieurement, et nous participons à ceci, afin d'être net aussi. Parce qu'il faut savoir que on ne peut pas changer extérieurement si nous ne sommes pas changés intérieurement. Sinon, ça s'appelle l'apparence de la piété, nous sommes des tombeaux blanchis. Alors que c'est ce que je disais tout à l'heure, nous devons être propres intérieurement, c'est que le Seigneur vient nous purifier par les eaux de sa parole et son esprit, afin de manifester extérieurement les bonnes œuvres, le fruit de ceci. Vous voyez? Parce que la sainteté est un fruit. Il faut comprendre que la sainteté est un fruit. Si je manifeste la sainteté de manière extérieure, c'est que je sais qu'à l'intérieur, j'ai été sanctifié. Et vous avez retenu, hein, je disais que pour voir le Seigneur, il faut être sanctifié. Et regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. On va bientôt terminer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13, on va nous parler de la sanctification. Mais avant ça, il y avait une chose que j'ai oublié aussi de dire. C'est, pour un exemple pratique, aussi ceux qu'on fréquente peut être un obstacle à notre sanctification. Je ne parle pas dans le cadre du travail, parce que vous savez, on est dans le monde, mais on va fréquenter des gens du monde. Professionnellement, c'est obligatoire. Voilà, ça dépend dans quel domaine vous êtes, dans quel milieu, mais il faut savoir qu'on sera obligé. Nous ne sommes pas une secte, hein. On ne vit pas en autarcie, donc on sera obligé de fréquenter des gens du monde. Mais on ne marche pas avec les gens du monde. C'est ça la différence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les fréquentations peuvent être un obstacle à la sanctification. Regardez dans... Je vais citer le passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. On nous dira les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que si j'ai des mauvaises compagnies, j'ai des amis qui m'encouragent à aller fumer, à aller voir des femmes, à aller boire de l'alcool, comprenez mon langage, l'alcool n'est pas interdit, mais c'est l'excès d'alcool. Voilà, à faire telle et telle chose, eh ben ça m'empêche d'être sanctifié. Même dans Proverbe 13, verset 20, on dira « Quiconque marche avec les sages deviendra sage. Celui qui fréquente les stupides s'en trouvera mal. » Ou les insensés. C'est pour ça, bien-aimés, ayons des fréquentations qui nous encouragent à progresser spirituellement, à adorer le Seigneur, à lire la Bible, à étudier, à évangéliser, à aller aux réunions. Parce que ça fait partie des bonnes œuvres, afin de progresser, de marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Voilà les choses dans lesquelles nous devons nous encourager. Moi, je ne peux pas venir dire allez, maman Skol, on va aller écouter du Kofi là-bas. Je ne peux pas dire ça. Je dirais, maman Skol, il y a frère Evan, ils chantent des bons cantiques là, on va écouter un peu. Je veux voir ta gloire. Hein? Je ne vais pas voir ma soeur Hélène, je vais dire à ma soeur Hélène, on va aller un peu manger au McDo là-bas, encourager l'excès de l'idolâtrie de nourriture comme notre frère. Donc non, voilà, il faut ne pas être une occasion de chute, il faut s'encourager à progresser spirituellement. C'est ça notre but. Le but de la sanctification, c'est pas être tout blanc et aller au ciel, non. C'est vraiment être saint pour le Seigneur. Vraiment. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le Seigneur veut qu'on soit saint pour son retour. Et c'est
c'est ce qu'on va voir. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Est-ce que tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Maman Marceline, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté, devant Dieu qui est notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses saints. Amen. Vous avez vu? Il dit qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables ou irrépréhensibles selon les traductions. Dans la sainteté devant Dieu. Vous imaginez? Lors de l'avènement de notre Seigneur avec tous ses saints. Voilà. L'une des choses. Et un autre passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je vais faire la lecture. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc vous voyez, Dieu nous sanctifie aussi. Mais nous participons à la sanctification. Donc s'il y a une part de Dieu et notre part à nous. Il dira qu'il vous sanctifie lui-même et que tout votre être, vous imaginez, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé encore une fois. Je ne sais pas si bien aimé, vous pouvez le dire avec moi. Irréprochable. On parle encore de quelque chose d'être irréprochable ou irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelait fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous imaginez? Donc pour que le Seigneur, pour qu'on voit le Seigneur, comme il dit dans Hébreux 12, verset 14, il faut qu'on soit saint et irréprochable. Ou irrépréhensible. Et vous savez, la Bible, des fois, moi j'aime la Bible parce que j'aime pas les messages charnels. Excusez-moi, quand j'écoute un message, j'aime pas un message charnel qui me conforte dans ce que je veux entendre. Moi, je veux un message qui me dresse, qui me dit, frère, t'es pas parfait à cet endroit-là, faut que tu te perds. Il faut se parfaire davantage. Il faut marcher davantage, il faut progresser. Parce que le Seigneur veut qu'on soit saint et irréprochable devant lui. Pour ça, moi, j'aime pas les messages charnels qui me disent, non, tu peux vivre ta vie tranquillement, tu iras au ciel. Non. Ces trucs-là, faut laisser, il faut jeter à la poubelle. C'est pour ça que j'ai fait un dessin, là, vous avez vu? Bon, excusez-moi, je ne suis pas un grand dessinateur. Hein. Je suis nul, hein, mais le pécheur, en fait, avec un égal et voilà, barré, qui signifie le péché. Et on voit la nouvelle naissance. Excuse-moi. On voit la nouvelle naissance. Bon, je ne sais pas si on voit. On voit la nouvelle naissance. Donc, on voit en fait le pécheur ici. La nouvelle naissance, ça symbolise la justification et la pureté. Il est purifié. Et celui-ci pourra aller au ciel. Mais si en fait nous n'avons pas la sanctification, nous ne pouvons pas en fait au ciel. Nous irons en enfer. Parce que le Seigneur veut qu'on soit saint. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà. C'est pas facile avec les écouteurs et tout. Donc voilà la marche dans laquelle nous devons être. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous soyons saints. Le Seigneur veut que nous marchions en fait dans la sanctification. Mais si nous n'avons pas ce sujet, nous n'allons pas dans cet élan-là, nous pourrons être sauvés. Et regardez la conclusion. Ça, tout à l'heure, je vous disais que des fois la Bible est dure. Regardez la conclusion que la Bible a dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Kian, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint sanctifie encore. Amen. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Vous avez vu la conclusion de la Bible? Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui pratique la justice pratique la justice. Voilà la conclusion de la Bible. Donc, elle n'encourage pas au péché, mais elle dit seulement, il y a un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Il y a une direction dans laquelle nous devons aller. Et la Bible dit que celui qui est saint
se sanctifier encore. Donc voilà, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et soyons saints davantage. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions.